Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une vidéo. Cette vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, ondes des signaux. Et dans cette vidéo de physique-chimie, on va tout simplement essayer de parler des lentilles minces convergentes. Ok, bravo. On va parler des lentilles minces convergentes déjà d'une part, qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va voir un petit peu tout simplement les caractéristiques de cette lentille. Donc, quels sont les éléments qui la composent. Et on verra justement quelques rayons particuliers et la construction d'images, ainsi que le calcul de grandissement. Bon, première chose, une lentille mince convergente, voilà, ça ressemble juste à ça, ce que vous voyez juste ici. Et donc, une lentille mince convergente, c'est une lentille qui est plus épaisse au niveau de son centre que sur les bords. C'est-à-dire que au niveau du centre, c'est très très épais, tandis qu'au niveau des bords, ça va être beaucoup plus fin. Alors attention, ne confondez pas la lentille mince convergente avec la lentille mince divergente. Ok, bravo. Là, la lentille mince divergente, c'est l'inverse. Ok, bravo. C'est-à-dire que c'est plus fin au niveau du centre, mais plus épais au niveau des bords. Ok, bravo. Ne confondez pas les deux, puisque pareil, on ne parle pas de la même chose. Qu'on soit sur des lentilles minces convergentes ou des lentilles minces divergentes. Alors, ça apprend des choses qu'il faut bien comprendre. Deuxième des choses au niveau des lentilles qu'il faut comprendre, c'est qu'une lentille, grosso modo, voilà, elle est composée de plusieurs éléments. Premier élément, ça va être tout simplement un centre. Ok, vous avez O, qui est le centre optique de la lentille. Deuxième chose, vous allez avoir le point F, qui va correspondre au foyer objet. Ok, voilà, le point F, c'est le foyer où tout simplement vous allez avoir l'objet dans cette zone-là. Et tandis que le foyer F', c'est le foyer image. Ok, le foyer où l'image de l'objet sera tout simplement construit. Ok, bravo. Ça apprend des choses. La distance OF', c'est ce qu'on appelle également la distance focale. Ok, bravo. Et la droite delta que vous voyez là, c'est tout simplement l'axe optique. Ok, bravo. Alors, justement, maintenant que nous avons vu un petit peu de quoi il constitue une lentille, on va voir la construction d'image. Voilà. Alors, construction d'image, bien évidemment, que nous allons commenter et après qu'on sera amené à faire dans une vidéo. La construction d'image, par exemple, dans l'objet AB, avec une lentille mince convergente. Alors, du coup, vous allez avoir trois rayons particuliers qui vont tout simplement s'y appliquer, ok, qui vont tout simplement être présents. Vous allez avoir un premier rayon, donc le rayon A, qui va être parallèle à l'axe optique, ok, voilà, et qui va couper en fait le centre de la lentille pour arriver jusqu'au foyer image, ok. Donc, vous avez un rayon qui est parallèle d'une part à l'axe optique, qui va ensuite être réfracté au niveau du centre de la lentille pour arriver jusqu'au foyer image, ok, bravo. Vous avez un second rayon, donc le rayon B, qui lui par contre va partir du sommet de l'objet pour passer jusqu'au centre de la lentille et arriver jusqu'à un point B, ok, bravo. Enfin, jusqu'à un point B' qui est le point image en fait de l'objet, ok. Et enfin, vous avez un troisième rayon qui lui tout simplement va être parallèle à l'axe optique, ok, voilà, donc qui partira de B' qui sera parallèle à l'axe optique et qui après va passer par le foyer objet, ok, voilà, jusqu'à arriver au point B. Voilà, donc ça, c'est tout simplement la construction d'une image. Donc la plupart du temps, pour construire une image, qu'est-ce qu'on fera? On partira en fait du sommet, ok, du sommet de l'objet, donc de B. Après, on ira tout simplement, on fera une parallèle jusqu'à l'axe optique, ok, et donc on s'arrêtera au niveau tout simplement de notre centre, ok, voilà, et après donc on va faire passer donc la première droite, donc la droite A, par le foyer image, ok, voilà, F', et donc comme ça on aura un premier rayon. Le second rayon, pareil, on va partir de B, et on va faire passer par le centre optique de la lentille également, et après donc comme ça, en fait, le point d'intersection entre ces deux rayons-là, le rayon A et le rayon B, nous donnera le second point. Et après, on reliera perpendiculairement donc ce point jusqu'à l'axe optique et on aura donc notre point après. Ok, ça, ce sera comme ça qu'on construira. Alors, bien évidemment, pareil, on refera une vidéo où je vais vous expliquer plus en détail la construction. Ok, parce que là, du coup, c'est la théorie, mais on verra dans la pratique comment ça marche. Alors, du coup, au niveau des caractéristiques de l'image, elle peut avoir plusieurs caractéristiques. Notamment, elle peut être renversée, c'est-à-dire qu'elle va apparaître à l'envers sur l'écran. Ou au contraire, elle peut être également plus grande que l'objet, ok, plus grande ou bien plus petite, ok. Donc ça, ce sont les caractéristiques de l'image. Donc, première caractéristique, elle va être renversée, c'est-à-dire elle va être apparue à l'envers sur l'écran. Et deuxièmement, l'image va être plus grande ou bien plus petite
que l'objet. Ok, ça va dépendre des cas et des situations. Alors, maintenant, à partir de ça, on peut définir une grandeur, donc que l'on note gamma. Il s'agit du grandissement. Le grandissement, on va le définir de la manière suivante. Ok, il y a plusieurs façons de le définir, mais on peut le définir tout simplement de la manière suivante. C'est en fait le rapport entre la longueur A'B' divisé par AB. Ok, bravo. Ce rapport-là, c'est le grandissement. Si gamma, le grandissement est plus grand que 1, c'est-à-dire que l'image sera plus grande que l'objet de départ. Ok, bravo. Si gamma, donc le rapport est tout simplement plus petit que 1, ça veut dire que l'objet image est plus petit que l'objet de départ, l'objet donc que vous avez au départ, la B. Ok, bravo. Alors, également, du coup, pareil, pour trouver ça, si éventuellement vous n'avez pas, si éventuellement vous connaissez ni AB ni A'B', on peut éventuellement utiliser le théorème de Thalès, ok, bravo. Et donc montrer également la chose suivante, c'est que, ok, A'B', on ne l'a pas, ok, A'B' sur AB, on ne l'a pas. En revanche, dans ce cas-là, on peut également non plus utiliser ces deux causes-là, mais parler par exemple de OA' sur OA ou de OB' sur OB. Ok, bravo. On peut également le faire à l'aide du théorème de Thalès. En fait, avec le théorème de Thalès, ça peut nous montrer également que c'est la même chose. Ok, bravo. Je vais peut-être vous représenter la même figure, mais juste en envoyant les rayons. Vous voyez, on a un théorème, on peut appliquer le théorème de Thalès tout simplement entre les triangles OAB et triangle OA'B'. Et en fait, avec le théorème de Thalès, on se rend compte que finalement, A'B' sur AB, c'est la même chose que tout simplement donc OA' sur OA. Et on se rend compte également que c'est la même chose que OB' sur OB. Ok, voilà. Donc là, pareil, si le théorème de Thalès vous pose problème, il faut absolument revoir cette séquence que j'ai fait en troisième. Voilà, vous la revoyez tranquillement. Comme ça, dans les exercices, vraiment, ça va pas vous projeter. Enfin, vous aurez moins de soucis par la suite. Ok, voilà. Parce que ça, pareil, le grandissement, c'est quelque chose que vous allez avoir besoin. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.